Alors j'ai essayé d'envisager un projet, un grand projet qui impliquait multiples points de vue de commissariat. C'est alors que j'ai demandé à 40 personnes de me faire une liste des 40 artistes qu'ils trouvaient incontournables présentement à Montréal. Et ce que vous voyez maintenant, c'est le résultat de cette espèce de consultation auprès de collectionneurs, d'artistes, des gens de musées, des gens d'université, des simples visiteurs qui n'achètent rien, mais qui fréquentent quand même les expos. Alors c'est un peu une espèce de point de vue collectif sur ce qui se passe un peu, sur une partie de ce qui se passe à Montréal. Alors ici, il y a 40 artistes maintenant qui représentent un peu les divers pôles de ce qui se passe. Alors on a élaboré un portrait Polaroid de ce qui se passe. Et c'est le résultat, et ça s'appelle 40. Alors la plus surprenante, c'est une des premières salles qu'on a accrochées. On a juxtaposé des œuvres photographiques de Chichen avec une sculpture de Gilles Mihalcine et un magnifique tableau d'Anthony Burnham. Et ça a donné un moment magique. Et c'était absolument imprévisible que ces choses-là allaient se côtoyer d'une façon aussi belle. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'exposition, parce qu'il y a beaucoup de juxtapositions qui sont complètement inattendues, imprévisibles. Et c'est simplement le magnétisme des pièces qu'on met dans une salle qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une chose difficile à expliquer, non pas quand ça marche, mais pourquoi ça marche, on ne le voit qu'au moment de l'accrochage. Alors, il y a plein, les images de Numa à côté d'un tableau de Pierre Dorion, ou encore ici dans cette salle, Luce Meunier à côté de Valérie Blast. C'est absolument à couper le souffle. La poésie de ces juxtapositions font une exposition très joyeuse. Il y a des pôles d'énergie dans la communauté. Il y a, par exemple, une communauté de jeunes peintres comme Nicolas Lachance, Jean-François Ledat, Numa, Stéphane Larue, cette génération-là. De peintres, ils forment un bloc. Mais c'est pas, on ne peut pas dire que c'est une mouvance comme les plasticiens ou les automatismes. C'est vraiment c'est un bloc de créateurs qui sont en conversation les uns avec les autres sans qu'il y ait vraiment de correspondance stylistique. Mais c'est une position plus philosophique sur la peinture et comment l'aborder. Et il y a à Montréal, dans l'expo, on voit aussi avec les expériences de Tousignan, de Francine Savard, il y a quand même une discussion sur la peinture. La peinture à Montréal, ça a toujours été important. Et dans les galeries, c'est sûr que c'est le médium parfait et le plus convivial. Alors, l'exposition comprend beaucoup de peintres, et parce que c'est une exposition, en fait, qui est générée par des galeries. Alors, parmi les découvertes, il y a pour moi Carla Hemlock, il y a qui fait un travail absolument de virtuose. Il y a Adam Bazenda, il y a Ève Tany, il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a la sculpture de Valérie Blast elle s'est dépassée, elle nous a donné une sculpture qui l'amène dans des nouvelles directions. C'est une belle découverte. Le tableau de Luce Meunier que j'avais jamais vu, c'est une merveille. J'ai découvert des artistes, mais j'ai découvert des œuvres aussi, des nouvelles œuvres de Pascal Grandmaison, la virtuosité de Geneviève derrière moi. Les artistes se sont vraiment forcés. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'expo de groupe de cette envergure-là à Montréal. Alors, c'est quand même formidable. On n'est pas en train de se désintégrer comme scène artistique. Ça fonctionne. Ah ben, il faut venir se délecter des juxtapositions vraiment étonnantes qu'on a réussi à articuler. Et j'espère que c'est un parcours qui sera joyeux pour tout le monde et qu'il y aura un immense plaisir à déguster ce travail magnifique.